Est-ce que tu es un psychopathe? Probablement pas, parce que c'est juste 1% de la population. Qu'est-ce que c'est un vrai psychopathe? Et ça ressemble à quoi? Le film No Country for Old Men est une adaptation du livre de Cormac McCarthy. Et t'as juste à lire 2 de ses livres et tu sais dès que ce type a un problème. Le film est réalisé par Joel et Ethan Coen, avec son méchant iconique Anthony Shigger, qui est la représentation la plus réaliste d'un psychopathe au cinéma. Le film introduit 3 protagonistes. Llewellyn Moss, qui est un vétéran honnête qui va trouver 2 millions de dollars laissés après une guerre de gang. Il va le prendre pour subvenir aux besoins de lui et sa femme. Sauf que les gens n'oublient pas 2 millions de dollars, donc ils vont envoyer Anthony Shigger, qui va être engagé pour tuer Llewellyn. Même si le personnage fait ultra peur, on voit surtout à quel point c'est un psychopathe. Et en dernier, on a le shérif Ed Campbell qui va enquêter sur Anthony Shigger. Bon, on va juste l'appeler le shérif parce que mon niveau en anglais pue la merde, mais on va surtout s'attarder sur Anthony Shigger et comment les frères Coen ont créé le méchant le plus fou du cinéma. Une étude menée par Sam Litt et un tas d'autres chercheurs avait montré que dans 2 serial killers, ils avaient vu que les tueurs étaient froids, calmes et sans aucun remords. Et surtout à quel point ils étaient prêts à tout pour faire ce qu'ils pensent qui rendra le monde meilleur. Plusieurs traits de personnalité qu'ils avaient vus aussi dans Anthony Shigger. Mais il y a quand même un truc qui le différencie des autres, c'est son code. Même si on dit qu'il a aucun remords, il suit quand même un code. Première, et qu'il lance une pièce pour laisser une chance à ses victimes de s'expliquer, à échanger des questions, ce qui incite les victimes à, entre guillemets, participer à leur propre mort. La 2e règle est de ne jamais s'immiscer dans son intimité. Et la 3e règle est qu'il est prêt à tout pour faire ce qu'il pense qui rendra le monde meilleur. Et aussi, il représente le karma, ou la mort. Par exemple, personne n'avait obligé Llewellyn à prendre l'argent, alors qu'il a vu que pour les derniers gars ça s'est très mal passé. Mais il décide quand même de le prendre. Même s'il a eu énormément de chance, il a eu la bonne face de la pièce. Mais Shigger agit un peu comme un retour à la réalité. L'autre face de la pièce, un peu comme la mort. Mais pourquoi? Même si c'est pas explicitement dit, Shigger aurait une voix supérieure qui lui dicte ses actions, ce qui le rend complètement fou aux yeux des autres, mais normal à ses yeux, comme un psychopathe. Mais je pense que c'est mieux de vous montrer. Cette scène commence sur Shigger qui rentre dans une station avec le caissier qui lui demande comment était la météo. Ce qui brise la 2e règle, son anonymat. Et ça a donc enclenché la 1re règle, où il demande pile ou face. Et en plus, le caissier admet avoir hérité de cette station de son mariage. Shigger pense que les gens devraient se faire tout seuls, ce qui active la 3e règle, qu'il est prêt à tout pour faire ce qu'il pense qui rendra le monde meilleur. Ce qui met Shigger en position de pouvoir tuer le caissier. Oui, je sais, ça devient plutôt complexe. Mais avec les théories qui arrivent, je pense que vous verrez le film d'une manière complètement différente. Mais avant ça, j'aimerais bien aussi qu'on regarde le jeu d'acteur de Javier Bardem. Quand il arrive à rester très calme, il regarde un peu partout. Mais dès que le caissier lui demande la météo, il brise la 1re règle. Et là, il est foutu. De ce moment-là jusqu'à la pièce, tout le long, il le lâche pas du regard. Le seul moment qu'il le lâche, c'est pour voir s'il y a des témoins. Et il regarde la corde derrière le caissier pour pouvoir le tuer. Une méthode qu'il avait déjà utilisée auparavant. Et même comment c'est filmé nous montre à quel point il reste sérieux. La caméra zoome petit à petit en montrant que la scène augmente en tension. Et en plus, Shigger pose un bonbon qui encore se dessert petit à petit. Ce qui montre encore plus la tension dans cette scène. Bon, peut-être que j'en fais trop, mais si vous avez bien écouté, Shigger a eu la même aptitude que les 2 serial killers. Froid, calculé et sans aucun remords. Il tue pas le caissier, parce qu'il a eu de la chance. Mais je pense que quand tu ressors d'une altercation avec Shigger, tu juste te chies dessus. Mais qu'est-ce qui le rend si unique? Oui, il fait peur, il a pas mal de traits en commun avec des psychopathes. Mais c'est pas le seul qui a des traits qui ressemblent à un psychopathe. Le truc spécial avec lui, c'est qu'il représente la mort. Dans chacun de ses passages, il tue quelqu'un. Sauf une seule fois. Il vient de tuer la femme de Llewellyn. Pour la première fois, il se prend un gros karma et se pose sur le côté. Et là, il y a un gars qui vient essayer de l'aider. Et il brise la 1re règle de l'anonymat en lui demandant si ça va bien. Are you alright? Normalement, pour 99% des gens, ça se termine très mal. Et pour une fois, il y a peu de chances qu'il puisse riposter. Mais surtout, il ne peut pas tuer en pleine journée et en pleine rue. Donc il demande de l'argent pour fixer son bras avec son t-shirt et pour garder son anonymat. Ce qui annule la règle. Mais on s'en fout, non, de cette scène? Eh ben non, ça montre à quel point c'est pas juste la mort, mais quelqu'un qui l'apporte. Shigger c'est plus comme celui qui accompagne les gens à la mort. C'est la pièce qui décide du sort. Enfin, c'est ce qu'il pense. Parce qu'au final, c'est le seul à décider de la mort ou non. Comme la femme de Llewellyn avait dit, ce n'est pas la pièce qui décide. It's just you.
la tuant. Et juste après se faire karma. C'est bizarre, on dirait qu'une force au-dessus, un peu comme une punition, parce que la femme de Llewellyn, ou Carla, n'avait pas vraiment brisé une règle. Même s'il avait fait une promesse, Carla en soi, elle-même, n'a pas brisé de règle. Et vous pourriez me dire qu'elle a brisé la règle qui dit que Shiger pense qu'il peut faire ce qu'il veut, si à ses yeux ça rend le monde meilleur. Mais comme elle ne veut pas jouer au pile ou face, elle n'engage pas le dialogue. Donc Shiger ne peut pas la connaître. Carla, en soi, n'a brisé aucune règle. T'avais regardé le film, tue un autre personnage, il fait bien attention à attacher ses bottes. Et quand il sort de la maison de Carla, il fait quoi? Il regarde sous ses bottes pour voir si elles y sont. Cela montre à quel point il est froid et calculé. Parce qu'il a quand même des habitudes qu'il garde. Mais des fois, il change un peu d'autres traits. Comme certains psychopathes. Mais on pourrait se dire que s'il tue pas, qu'en plus il a un code, ça le rendrait plus humain. Mais ça fait justement l'inverse, car cela le rend encore plus imprévisible. Contrairement à certains tueurs comme Patrick Bateman, alors avant que tu m'insultes ma daronne dans les commentaires, je dis pas que Patrick Bateman est un mauvais serial killer. Je dis juste qu'il est beaucoup moins, entre guillemets, réaliste que Shiger. Parce que Shiger est majoritairement très professionnel, contrairement à Bateman qui est un peu imprévisible. Shiger montre la folie d'une manière plus réaliste. Pas en s'énervant ou en devenant littéralement fou, mais en essayant de le cacher. Et en étant même un peu comme fasciné par les personnes qui tuent. Ce qu'on peut voir aussi dans la scène avec Carla, où il cache son énervement car elle ne veut pas jouer à son jeu morbide. Parce que l'issue ne dépend même pas de la pièce, elle dépend juste de lui. Il y a vraiment plein d'interprétations au personnage. Ou c'est juste les frères Cohen qui sont les goats. Mais maintenant, il va falloir parler des autres personnages. Parce que même si Shiger est déjà un très bon perso, tout seul, on peut pas vraiment le comprendre. Faut connaître les autres. En premier, Llewellyn. On a déjà parlé beaucoup de lui parce que c'est un des personnages principaux et aussi parce qu'il est directement lié à Shiger. Mais vraiment, les deux représentent deux mentalités opposées. Llewellyn qui représente le capitalisme et la société, car même après s'être fait pourchasser et que Shiger ait voulu le tuer, il a toujours pas lâché l'argent. Mais il représente aussi l'idée du bien. Ce n'est que quand il est vraiment au bout qu'il essaye de redonner l'argent, ce qui a pas vraiment marché. Mais les frères Cohen essayent de montrer que chacun de leurs films à quel point l'humain est mauvais. Par exemple, quand Llewellyn fait quelque chose de mauvais sur le coup, il prend aucune répercussion. Alors que quand il essaie de jouer l'héros, il se fait instantanément karma. Je dirais que Llewellyn est plutôt une représentation du bien et de l'homme charismatique que tout le monde veut voir gagner. Et pour finir, on a le shérif. Alors il est pas méga giga important, mais j'ai une petite théorie sur lui qui va sûrement changer tout le film. Juste avant que vous continuiez, pouvez-vous vous abonner, ça serait ultra important et ça m'aiderait énormément. Et si vous le faites pas, j'envoie Shiger à votre porte. Techniquement, le seul personnage qui existe, c'est le shérif. Alors attendez, laissez-moi m'expliquer. Le shérif Bell était shérif depuis 20 ans. Il a vu le monde se dégrader petit à petit, etc. Et il pense que c'est de sa faute et que toutes les choses horribles qu'il voit est fait par plusieurs humains. Mais si c'était plus simple que ça, et que ça serait juste un seul homme, il a donc inventé Anthony Shiger. Un seul homme, un seul psychopathe. C'est pour ça que les deux personnages n'interactent jamais dans le film. Et Llewellyn est aussi imaginaire, représentant le bien. Et vous pouvez aussi dire qu'on voit les deux faire des actions qui touchent le monde. Eh bien pas vraiment, parce que c'est pas eux qui ont fait ces actions. Par exemple, ce n'est pas directement Shiger qui a fait cette explosion, mais quelqu'un d'autre. Shiger, c'est juste toutes ces actions réunies dans un seul homme. À chaque fois, c'était quelqu'un d'autre. Et toutes les actions que Llewellyn a fait de bien, c'était d'autres personnes. Je sais pas si vous avez capté. Il a vu tellement de choses horribles qu'il préfère penser que c'est un seul homme qui a fait tout ça. Parce que c'est plus simple de se dire ça. S'il pouvait juste arrêter une seule personne et que ça règle tous les problèmes, mais en vérité c'est des tas de gens et à son échelle il peut rien faire. C'est pour ça que Llewellyn, il est tué hors caméra. Et c'est pour ça que Shiger est un psychopathe aussi réaliste. Parce que c'était là toute la folie et la haine humaine qui était concentrée dans un seul homme. C'est une théorie possible, mais il y a d'autres scènes qui disent le contraire, donc vous faites ce que vous en voulez. Et aussi la théorie vient d'un youtubeur anglophone. Je vous mets sa chaîne dans la description. Shiger n'est pas qu'un simple tueur, et c'est une vraie représentation au cinéma de la psychopathie. Mais pas seulement, il montre que le monde est profondément mauvais, et lui, il pense que c'est pas vraiment de sa faute, et que le mieux qu'il puisse faire, c'est jouer au pile ou face. Mais c'est faux. Au final, c'est juste un psychopathe. Parce qu'au final... It's just you. I got here the same way that Colin did. C'était une vidéo plutôt compliquée à faire, donc s'il vous plaît vous abonnez. Ça m'a pris tellement de temps. Et dans les commentaires, vous pouvez me dire qu'est-ce qui allait pas, etc. Et ouais, c'est à peu près tout.